Madame, le médecin dit que vous avez été choquée par l'accident. Il vaut mieux boire un peu de lait et se reposer. Madame. Lu Tingshi. Je suis en fait entrée dans un livre. Je suis entrée dans un roman que j'ai déjà lu. Devenue la victime innocente qui a gravi les échelons en couchant avec le héros masculin Lu Tingshi. Je me souviens que dans le roman, Madame. Après avoir couché avec lui, je suis tombée enceinte. Aide-moi à fermer la porte. Oui. J'aimais beaucoup les enfants à l'origine. Mais on a découvert que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Maintenant, je peux enfin avoir mon propre bébé comme je le souhaitais. Dans le roman, il est écrit que Lu Tingshi a aimé depuis le début sa lumière blanche. Dès qu'il a su que j'étais enceinte, il a tout de suite ouvert ma couverture. Non, personne ne peut toucher à mon enfant. Et je ne dois absolument pas laisser Lu Tingshi savoir que je suis enceinte. Puisque c'est comme ça. On ne peut que divorcer. Vraiment élégant, Lu Tingshi. Je vois que tu es plein d'énergie. On dirait que tu n'as pas eu d'accident récent. En fait, ton téléphone n'est pas cassé. Tu peux recevoir des messages. Laisse tomber, il n'est pas nécessaire de parler du passé, pour m'embêter. Qu'est-ce que Qin Meng essaie encore de manigancer cette fois? Cette Lu Tingshi. Prends un moment pour qu'on aille divorcer. Répète ça. Je dis que tu devrais organiser un moment pour qu'on aille divorcer. Pour garder l'enfant. Ce mariage est inévitablement à rompre. Il ne faut pas traîner, il faut partir tôt d'ici pour se reposer. Es-tu folle? Qu'est-ce que Qin Meng essaie encore de manigancer cette fois? Me menacer avec ce genre de choses. Je ne l'ai pas fait. Chimeng, au début, tu as tout fait pour que je t'épouse, coûte que coûte. Et maintenant, tu fais tout un cinéma pour divorcer. Range tes pensées inutiles. Le titre de Madame Lu est déjà ma plus grande concession. Ne rêve pas trop pour le reste. Ce n'est pas que je n'avais pas d'autre intention. Après notre divorce. Tu peux aussi être avec ton amour de jeunesse. Allez, monte, tu vois si je suis sérieux ou pas. Ça suffit, Kinmo, je n'ai pas le temps de plaisanter avec toi. Oh là là, pas encore. Attends, je vais tout de suite ranger mes affaires. Lu Tingshi, regarde. Et, où est-il? Il s'en va si vite. Non, le divorce ne peut pas attendre. Je dois aller le trouver pour régler ça au plus vite. Chichi, je vais attendre là-bas pour toi. Après ta conversation, viens me voir. Ce n'est pas grave, ne pars pas. Ça ne me dérange pas. Vous continuez, je n'ai pas vraiment d'affaires. C'est juste pour faire signer un accord de divorce à Lu Tingshi. Kimeng, tu as fini oui ou non? Je ne fais pas de caprice. Je veux vraiment divorcer. Regarde. J'ai déjà tous les documents. Dépêche-toi. Ne reste pas là à ne rien faire. Attends que le bureau des affaires civiles ferme. Au fait, mademoiselle Miao, s'il n'y a rien de prévu, allons-y ensemble. C'est parfait, je divorce de Lu Tingshi. Ce serait super que vous deux preniez votre certificat. Rimo, tu ferais mieux de ne pas avoir de mauvaises idées. Sinon, je te fais manger tes mots. Lu Tingshi, peux-tu passer par la porte de derrière? Pour qu'on puisse divorcer. Ça fait un mois que cette affaire est en période de réflexion. C'est vraiment trop compliqué. Pourquoi es-tu si pressé de divorcer? Qin Meng. C'est toi qui pleurais et criais pour m'épouser à l'époque. Moi, j'étais jeune à l'époque. C'était un coup de tête. Je te présente mes excuses, ça te va. De toute façon, tu n'as rien perdu dans cette histoire. Tu divorces de moi. Je pars les mains vides. Je ne veux pas un centime. Je vais fumer. Et, fumer nuit à la santé. Après le divorce, ce sera mon deuxième mariage. Un deuxième mariage, ce n'est pas grave. Ni toi ni moi ne profiterons de l'autre. Après le divorce, je suis aussi une femme divorcée. Que veut vraiment cette femme? Incompréhensible. Et puis, de quoi t'inquiètes-tu? Mademoiselle Miao ne va pas te rejeter. Donc, ce que tu dois faire maintenant, c'est chercher des relations. Fais en sorte que quelqu'un nous aide à régler notre divorce. Ne traîne pas. Je n'ai pas cette capacité. Fais comme il faut. Hé, moi. Oh là là, Lu Tingshi. Lu Lingshi. Aïe. Regarde cet homme, il est vraiment peu fiable. Il part sans prévenir, sans même demander. Perry, je t'en supplie, ce n'est pas poli. Zimo. Pourquoi tu deviens folle? Je vais très bien, en fait. Ah, c'est juste que j'ai eu un accident de voiture hier. Mais il n'y a rien de grave. Au fait, Sœur Yue. Pourquoi tu prends ma voiture? Merci, maître. Le prix du trajet est réglé.
Allô, Meng Meng est toujours fâché avec moi. Je jure que je ne parlerai plus jamais en mal de Lu Tingshi. Je t'ai aussi acheté des petits poissons séchés. Alors, pardonne-moi. Alors c'est la bonne amie de Qin Meng. Si, attends-moi à la maison. Je viens te chercher. Ah. Tu ne m'as pas menti, j'espère. Tu veux vraiment divorcer. Allez, calme-toi, calme-toi. Ah, arrête de manger. Manger quoi? À moi. Ah, donne-moi un paquet. Ah, tes parents sont vraiment bien. Une famille harmonieuse. Et une fille aussi adorable que toi. Les deux personnes se respectent mutuellement. C'est vraiment enviable. Quand tu auras divorcé de Lu Tingshi, je te présenterai des hommes fiables. À ce moment-là, vous pourrez aussi être comme ça. Pas de problème. Allons-y. Un beau gosse, hein. Regarde bien. Il est plus beau que Lu Tingshi. Ça devient difficile. D'accord, je vais faire de mon mieux. Monsieur, vous n'êtes pas de bonne humeur. C'est évident. C'est sûrement parce que madame n'est pas à la maison. Aujourd'hui, monsieur est rentré exprès pour dîner à la maison. Mais il n'a pas vu madame du tout. Et il n'a pas osé lui demander de revenir. Il a juste gardé sa colère pour lui. Oh! Monsieur, le repas est déjà froid. Je peux le descendre et vous en préparer un nouveau si vous voulez. Pas besoin de retirer. Tu es vraiment à la maison. Aujourd'hui, c'est jour de repos. Pourquoi tu n'es pas rentré hier? Oh, j'avais des choses à faire. Occupe-toi. D'accord. Est-ce que Qin Meng a récemment eu des problèmes? On dirait qu'il a changé de personne. Sa femme a eu un accident de voiture avant-hier. Elle est rentrée avec du sang sur la tête. Heureusement, ce n'était pas grave. Je ne pensais pas qu'il aurait vraiment un accident. Pas étonnant qu'il ait été comme ça récemment. Qin Meng n'a même plus utilisé sa Ferrari rouge. Yu Gang, peux-tu vérifier où est la voiture de Qin Meng, s'il te plaît? Monsieur Lu. La voiture de Monsieur Lu est toujours sur la scène de l'accident. J'ai envoyé quelqu'un pour la faire réparer, c'est bon. HM. Puisque le divorce est déjà décidé. Je vais vite chercher un endroit où loger. Entre. Ça va. Je vais très bien, pourquoi? Accident de voiture. Si je ne te le dis pas, c'est que je te mens. Bon, il vaut mieux s'arrêter là. Ne t'inquiète pas pour l'accident. De toute façon, je n'ai pas eu de problème. S'il n'y a rien d'autre, tu peux y aller. Je te contacterai quand la période de réflexion sera terminée. Qin Meng, tu n'as pas fini. Pourquoi s'être marié à l'époque? Dois-je te le rappeler? À ce moment-là, j'étais complètement perdu. Ne te rabaisse pas à mon niveau. Maintenant, ce n'est plus le cas. Tu ferais mieux de tenir ta parole. Sinon, tu en subiras les conséquences. HMPF, ne t'inquiète pas. Mentir, c'est pour les idiots. Allô, M. Lu, notre investissement à l'étranger a rencontré des problèmes. Il se peut que ce soit à vous de régler ça. Peux-tu m'aider à réserver un billet? Et Lu Tingshi. Pourquoi on ne l'a pas vu récemment? Il est en déplacement professionnel. Il est parti à l'étranger. Le mari de la dame semble simplement plus distant. Mais en réalité, il est très attentionné envers sa famille. Après votre mariage, tant que ce n'est pas un voyage d'affaires, il revient tous les jours. Oh! C'est effectivement le cas. Après le mariage, Lu Tingshi rentre à la maison même tard. Mais nous ne vivons pas ensemble. Chacun dort de son côté. Il n'a jamais été possible pour monsieur et Miao Yunji. Madame, c'est vous qui passerez le reste de votre vie avec lui. Nous soutenons tous madame. Ah! Remerciez un peu. Toutes ces choses, c'est lui qui me les a offertes chaque année pour mon anniversaire. À l'époque, il ne savait pas ce que je ressentais. Il pensait juste que je le considérais comme un frère. À chaque anniversaire, il ne manquait jamais d'être là. Pas étonnant que j'étais si obsédée par lui à l'époque. Pas étonnant que j'étais si obsédée par lui à l'époque. Ici, viens jouer. Laisse tomber, on fait juste du lèche-vitrine. Tu n'oses rien acheter. Tu ne fais que dire qu'il faut économiser pour Lu Tingshi. Non.
En seulement quelques années, Lu Tingshi est devenu l'homme le plus riche de Hongcheng. Il a amassé une fortune énorme. Il ne pourrait pas tout dépenser en plusieurs vies. Qu'est-ce que je lui fais économiser? Il y a un problème. Fais-moi confiance, ça ne se reproduira plus. Je paye, d'accord. Je te fais confiance une fois de plus. Ceux-ci ne sont pas jolis. Je prends tout le reste. Carte validée. Meng Meng, tu as de la fièvre, non. Aujourd'hui, tu es prête à dépenser de l'argent. Bien sûr, il est si riche. S'il ne dépense pas, qui le fera? Allons-y. Nous allons au magasin où tu voulais acheter la dernière fois. Scanner la carte de Lu Tingshi. Acheter jusqu'à en avoir assez. Jetez un œil. Tant d'informations de paiement. Depuis que je lui ai prêté cette carte pour Kinmeng, elle ne l'a jamais utilisée. C'est la première fois. Que diable cette femme est-elle en train de manigancer? C'est complètement différent d'avant. Je n'ai pas encore fini. Ramène-le-moi directement dans ma chambre. Ah! Kimeng, quel droit as-tu de dépenser avec notre carte? C'est la sœur de Lu Tingshi. Lu Yan. Qu'est-ce qu'il y a à utiliser la carte de mon homme? Kimeng, tu es vraiment dégoûtante. Utiliser des méthodes aussi basses. Épouse mon frère, tu es juste une vermine. Quand j'étais petite, mes parents s'occupaient de toi. Maintenant que je suis mariée, c'est encore mon frère qui doit te soutenir. Fais bien attention. Ce sont tes parents qui m'ont élevée. Qui m'ont envoyé à l'école. Parce que ta famille a autrefois supplié ma grand-mère de soigner ta mère. Arrête de flatter ta grand-mère. Ma mère n'était pas gravement malade au départ. C'est vous qui avez falsifié et trompé. Chimeng, je te déteste vraiment. Tu peux dégager de chez moi. D'accord, je vais aller me plaindre à mon frère maintenant. Tu m'as agressé. Tu vas avoir des ennuis, hein? Fais un effort, ramène les affaires dans ma chambre. Monsieur, madame, vous avez un appel. Monsieur dit que vous devez répondre au téléphone. Sinon, vous perdrez le sac que vous avez acheté. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu as grondé grand-père. Il veut me mettre à la porte de la maison. Je n'en peux plus. Alors on s'est disputé un peu. Qu'est-ce que tu as acheté aujourd'hui? Ce matin j'ai découvert qu'il n'y avait même pas un seul vêtement à porter dans le placard. Je suis quand même l'épouse de Lu Tingshi. Vêtue si modestement. Pas même un bijou ou un sac sur soi. Si quelqu'un te reconnaît, tu perds la face, Lu Tingshi. C'est pourquoi je suis allée faire du shopping. Je ne pensais pas acheter trop en fait. Ah! Luo Yan est en colère à cause de ça. Si ça lui plaît, il achète. L'argent n'est pas un problème. Ça va. Il n'y a plus de temps. Demain, va directement voir l'agence immobilière. Peut-on payer le loyer par carte de crédit? Désolé, ça ne va pas. Et si on achetait directement? Eh! Quelle coïncidence, Kimeng. Tu es qui, au juste? Même si tu es beau gosse. On ne peut pas attraper la main d'une fille n'importe où dans la rue, quand même. Kimeng, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Même si on est mariés, il n'y a pas besoin de faire comme si on était des étrangers. Ling Ling, Yang 11e. J'ai été celle qui poursuivait Kinmu autrefois. Je m'en souviens maintenant, mais je suis déjà mariée. Gardons nos distances, s'il te plaît. Désolé. J'étais trop excitée. Tu es venu en voiture. Si tu conduis, tu peux me prendre un bout de chemin. Allez, on y va. Ximeng, tu es magnifique.
Où étais-tu? Lu Tingshi, tu es devenu fou. Rentre avec moi dans la chambre. Hé! Tu ferais mieux de me donner une raison qui me convainc. Qin Meng, divorce de moi juste pour être avec lui. Si tu l'aimes vraiment. Pourquoi tu es venu me déranger au départ, me forçant à t'épouser? Et maintenant tu fais ce genre de choses. Qin Meng, je te préviens. Ne sois pas ingrate. Lu Tingshi, tu as mal compris. Hier, je suis juste tombée par hasard sur Lin Yangxin. Je l'ai vu avec une voiture. Je lui ai donc demandé de me déposer un moment. Il ne s'est absolument rien passé d'inapproprié. C'est comme ça que les choses se sont passées. Lu Yan, lui aussi a mal compris. Nous ne sommes même pas amis. Tu n'as pas à t'inquiéter. Avant notre divorce, je respecterai mes devoirs. Qu'est-ce que tu veux dire? Une fois divorcé, plus aucune règle. Après le divorce, tu ne pourras plus rien contrôler. Vouloir être avec lui. Ce n'est pas ton affaire. La solitude. Je t'ai vraiment sous-estimé. À moi. Monsieur est revenu ce matin d'un déplacement. J'ai entendu dire que le vol a duré plus de 10 heures. Ce n'est vraiment pas facile. Lui, est-ce que ça m'importe si Lu Tingshi est fatigué ou non? Au fait, de toute façon je n'ai pas d'argent. Et je n'ai pas trouvé de logement. Si je lui parle en douceur, il pourrait, pour l'amitié d'autrefois, me donner un peu d'argent. C'est parfait. Hé! Il y a encore à manger à la maison. Emballons un peu. Je vais l'apporter à Lu Tingshi. Madame, vous allez apporter à manger au nouveau marié. Oui, pas de problème. Je vais le faire tout de suite. Pourquoi es-tu ici? Ils ont tous les deux un bon ami de Lu Pingshi, Shixing. L'un est un ami proche de Lu Tingshi, comme un poisson dans un aquarium. Il semble qu'ils détestent tous les deux. Laissez tomber, qu'ils décident eux-mêmes. Je vais apporter à manger à Lu Tingshi. Tu as encore le culot d'apporter à manger. Qui sait si tu n'as pas remis de la drogue dans la nourriture? Après tout, c'est comme ça que tu as forcé Tingshi à t'épouser au début. Aujourd'hui, c'est vraiment juste de la nourriture. Jimeng, lâche Tingshi s'il te plaît. Arrête de t'acharner. Ne vous inquiétez pas, je ne le dérangerai plus à l'avenir. Après tout, le divorce sera bientôt finalisé. Oh, mademoiselle Qin, si cela nuit à l'image du directeur Lu, veuillez ne pas en parler à tort. Oh. Mademoiselle Xing, désolée, vous ne pouvez pas entrer. Puisque vous ne me laissez pas entrer. Alors je vais attendre Lu Tingshi ici. Qin Meng. Oui. Tu es là aussi. J'ai entendu dire que Tingshi était de retour de son voyage d'affaires. Je viens la voir. Ah! Tingshi m'a acheté ce sac. Qu'en penses-tu de ce modèle limité Hermès? Il est très bien. Si tu le veux, je te le donne. De toute façon, j'en ai plein des sacs. Tu me humilies comme ça. Je ne crois pas que tu ne deviennes pas fou à la fin du semestre. Je le veux vraiment. Merci, au revoir. Monsieur, madame, avez-vous mangé? Non, je n'ai pas mangé. Aide-moi à ranger ça. Hé! Pourquoi tu voles le sac de Yuchi? Pourquoi as-tu volé le sac de Yunsi? C'est Miao Yunsi qui me l'a offert. Qin Meng. Tu mens vraiment sans hésitation. Pourquoi devrais-je te mentir? Ce sac m'a été donné par lui. De plus, nous ne sommes pas encore divorcés. Le sac de fleurs que tu lui as acheté fait aussi partie des biens communs du couple. Donc tu es jalouse. Lu Tingshi, si tu es vraiment pressé d'être avec lui, alors accélère les choses. Fais vite pour régler le divorce. Madame, cherchez-vous votre mari? Oui, où est Lu Tingshi? J'ai entendu dire que monsieur est parti en voyage d'affaires. J'ai compris. Allô K4. Tu es libre. Viens t'amuser. Et Meng Meng. Pourquoi m'as-tu amené ici? Faire des achats. Qu'est-ce que tu veux acheter?
Je suis ici pour vendre des sacs. Quoi? C'est une édition limitée d'Hermès. Je l'ai vu en ligne récemment. On dit qu'il se vend à plus de 1 million. Combien de personnes veulent en acheter sans y arriver? Pourquoi veux-tu encore le vendre? Plus de 1 million, si je le vends, ça vaudra combien? Madame, nous pouvons offrir 1,5 million. Le prix ne pose pas de problème. Si je vends, l'argent sera viré sur son compte. D'accord. Comment l'argent sera-t-il transféré? Tu n'as pas peur que je parte avec l'argent si je vide ton compte? Je t'ai déjà dit, n'est-ce pas, que je veux divorcer de Lu Tingshi. Avant de nous marier, j'avais signé un accord avec lui. En cas de divorce, je ne toucherai pas un sou. Je n'ai pas encore de travail. Et je ne vivrai plus chez la famille Lu. Il faut rapidement économiser pour acheter une maison. Donc, cet argent ne doit surtout pas être connu de Lu Tingshi. Il ne peut être mis que sur ta carte. Je ne peux pas croire qu'il existe un tel accord. Je suis vraiment impressionné. Meng Meng. Cet argent ne sera sûrement pas suffisant pour acheter une maison à Hongcheng. Hé! Profite du fait que tu peux encore utiliser la carte de Lu Tingshi. Achète quelques trucs en plus. Tous les sacs sont vendus. On va s'en tenir à ça pour l'instant. L'hiver arrive bientôt. Allons acheter des vêtements chauds pour l'hiver. Eh bien, après le divorce. Je ne peux plus dépenser son argent. Aussi librement. Eh, que fais-tu ici? Il n'y a pas d'enfant à la maison. Je regarde juste, comme si je faisais des provisions. Oh, il faut attendre d'être enceinte pour faire des réserves, hein. Pourquoi se précipiter maintenant? Allons-y rapidement. Bonjour. Excusez-moi, que faut-il acheter pour un bébé qui vient de naître? Du lait en poudre, des biberons, des couches, tout est nécessaire. Vous pouvez commencer à choisir. Les choses que j'ai achetées aujourd'hui, vous pouvez me les garder d'abord. Reviens le prendre plus tard. Tu peux aussi m'envoyer l'adresse. Quand j'en aurai besoin, je te l'apporterai. Merci. Entre. Gu Tingshi. Allez, ne sois pas triste. Tu pourras bientôt réaliser ton souhait, être avec Miao Yuchi. Kimo, qu'est-ce qui te prend encore? Pourquoi en parler pour rien? Je ne suis pas fou. N'oublie pas. Demain, la période de réflexion pour le divorce sera terminée. Nous pourrons faire les démarches. Demain matin à 8 heures. On ne se rate pas. Vraiment, c'est super. N'oublie pas demain, d'accord. Eh bien. C'est trop tôt, ils ne sont pas encore au travail. Lu Linchi, n'oublie surtout pas ça. Il est trop tôt, ils ne sont pas encore au travail. Lu Tingshi, n'oublie surtout pas ça. Tu dis que tu n'aimes pas, alors tu n'aimes pas. Lu Tingshi, tu es encore plus belle quand tu souris. Ne garde plus toujours cette mine sombre à l'avenir. Et si on ne divorçait pas? Il faut divorcer, tu as promis que tu allais divorcer. Tu ne peux pas revenir en arrière. La porte est déjà ouverte. Ne me touche pas, je vais y aller moi-même. D'accord, d'accord. Fais attention alors. Ne tombe pas, hein. Eh, maître. Cette fois, c'est fini. Le jeune maître, lui et mademoiselle Qin vont divorcer. Eh, maître, cette fois c'est fini. Le jeune maître, lui et mademoiselle Jin vont divorcer. Ce n'est pas si grave. Ils peuvent gérer ça tous les deux, ça ira. Lu Tingshi, tu vas rentrer chez toi. Tu peux me prendre avec toi. Non. Alors je vais y aller à pied. Monsieur, voulez-vous que je vous accompagne à l'entreprise? Rentre directement à la maison. MMM. Tu ne devais pas aller au bureau. Est-ce que je dois te rendre des comptes sur où je vais? De toute façon, nous sommes déjà divorcés. Kimeng, tu ne devrais pas apparaître chez moi. D'accord. Ne t'inquiète pas, je pars dès que j'ai fini. Comme tu veux. Si, et Meng Meng, entre vite. Il fait froid dehors, n'est-ce pas? Le repas est prêt. Vite, allons manger, dépêche-toi. Puisque tu viens, viens donc. Pourquoi apporter des choses?
C'est la fête, après tout. Toi, viens manger. Viens manger un morceau de viande. Merci, tante. C'est délicieux. Tante cuisine toujours aussi bien. Où est-ce que tu es? Hé, frère. Est-ce que tu envoies un message à Yinji? Ce n'est pas ça. Frère, pourquoi es-tu si froid avec moi? Avant, quand Qin Feng était chez nous, tu n'étais pas comme ça avec lui. Je suis vraiment ta famille, toi et moi. Chérie. Hé, frère. Voici mon téléphone. On dirait que Qin Meng a déjà reçu mon message. Mais elle n'a pas répondu. Remplacez la note. Luan. Ne me fais plus jamais voir que tu lui cherches des ennuis. Si tu n'y crois pas, essaie. Oh là là. C'est difficile de manger ensemble après tout ce temps. Ce n'est pas normal. Maman, papa, j'ai attrapé une enveloppe rouge. Et c'était la plus grande. Joyeuse fête. Frère furtif te souhaite paix et bonheur. Bonne chance et gros gain. Bonne santé. Quoi? Oh mon Dieu. Lu Tingshi est vraiment trop riche. Je t'ai envoyé un enveloppe rouge de 100 000 yuan. Cette bénédiction n'est pas gratuite. À l'avenir, tu pourras aussi envoyer des enveloppes rouges quand tu en auras le temps. C'est bien que tu y aies pensé. C'est en effet une bonne façon de gagner de l'argent. Bien que ce ne soit pas beaucoup, c'est aussi notre tradition familiale. Prends-le, Meng Meng. Merci, tonton. Merci, papa. Allez, portons un toast. Allez, 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 à la vôtre. Des milliers de kilomètres de bons vins et de beaux arbres ne valent pas autant que le charme du directeur Lu en personne. Je souhaite à mon ex-mari une fête pleine de chance. Que la fortune vous sourie. Que votre vie amoureuse soit florissante. Si vous voulez un cadeau en rouge, venez le chercher vous-même. Traînant en longueur, c'est lent à mourir. Cette villa est désespérément froide autour. J'ai changé de voiture plusieurs fois. J'ai enfin réussi à venir. Tu n'as pas d'argent. Comme tu peux le voir. Je suis vraiment pauvre. Je t'ai envoyé un paquet rouge hier. J'ai tout dépensé pour la maison, j'ai emprunté un peu d'argent à Sissi. Avoue franchement, tu as emprunté à un usurier. Ne parle plus de ça. Quand est-ce que tu m'envoies un paquet rouge? Comment payez-vous ici? Si pressé. Fais-moi d'abord à manger et je te paierai. Viens manger. Avant, Qin Meng ne savait clairement pas cuisiner. C'est du bœuf. Comment Qin Meng a-t-elle soudainement appris à cuisiner? Comment sais-tu cuisiner? Eh bien, à l'origine, Qin Meng ne savait pas cuisiner. Au revoir. Alors, comment c'est? Elle a un vrai talent pour la cuisine. Pourquoi n'as-tu pas appris avant? C'est au moins beaucoup mieux que moi. J'ai suivi des cours de cuisine pendant un certain temps. Les plats que je faisais étaient juste mangeables. Qin Meng était très enthousiaste. Elle finissait toujours tout ce que je préparais. Elle ne cessait de me complimenter. Eh bien, j'étais rassasiée. Il doit y avoir une enveloppe rouge. Waouh! Il a donné encore 100 000. Merci, Lu Tianqin. Tu as la langue bien pendue maintenant. Tu n'as pas arrêté de dire du mal de moi avant, hein? Impossible. Ne dis pas n'importe quoi, je ne te crois pas. À moins que tu ne joues. Appelle-moi grand frère. L'ex-femme devient la petite sœur. C'est quoi ce scénario? Tu racontes n'importe quoi. Avant de nous marier, tu m'appelais grand frère. J'aime ça. C'est quoi tes préférences? Pourquoi tu aimes tant qu'on t'appelle grand frère? Tu n'as qu'à chercher Luyan. J'ai dit que je voulais t'entendre le dire. Je ne veux pas entendre les autres. Je vais essayer d'appeler Lu Tingshi, grand frère. C'est vraiment trop embarrassant. Non, je n'y arrive tout simplement pas. Vraiment, alors je m'en vais d'abord.
Hé, je vais te frapper. Ce n'est rien. Tu me compliques la vie. Je peux faire des blagues moi-même. Il ne faut surtout pas que Lu Tingshi sache où j'habite. Sinon, le divorce n'aurait plus de sens. Quand il découvrira que je suis enceinte, il voudra m'emmener à l'avorter. Ça, c'est hors de question. Tu conduis, d'accord. Laisse tomber, j'ai vraiment peur de conduire. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des séquelles de l'accident. C'est vraiment malheureux. Dès que je m'assois au volant, je tremble. Le jour de l'accident, la scène était horrible. Je n'arrive toujours pas à l'oublier. Maman, j'ai encore des choses à faire, je m'en vais. Ce n'est pas facile de prendre un taxi ici. Monte, je te raccompagne. Dépêche-toi. Où habites-tu? Dans le quartier Kinshan. J'habite tout près de ce quartier. Quelques minutes à pied seulement. Moi. Déménage, je te donne une maison à Yuning Bay. Il y a tout. Si ce n'est pas assez, tu me le dis. Déménageons, je te loue la maison de Yuning Bay. Il y a tout. Et si ce n'est pas suffisant, j'ajoute encore. Ces conditions sont vraiment trop tentantes. Non, je vais déménager à Yuning Bay. Et si Lu Tingshi découvre que je suis enceinte, qu'est-ce que je fais? Mon quartier est aussi très confortable à vivre. Si c'est assez calme, je ne te dérangerai plus. Tu n'avais pas déjà craqué pour cet endroit. Pourquoi tu n'aimes plus? Avant, c'était avant. Le passé et le présent, ce n'est pas pareil. Avant, j'aimais. Maintenant, même si on me le donne, je n'aime plus. C'est encore plus concret que l'argent. Tu peux aussi me compenser avec de l'argent. Combien? Combien coûte de faire grandir un bébé? Je ne sais pas si 5 millions suffisent. 5 millions. Je te taquine. Merci de m'avoir accompagné. Oui. Merci. Bonne route. Il est enfin parti. 1 million. Oh là là, Lu Tingshi est vraiment généreux. Tadam. Je pensais que tu avais pris du poids. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois enceinte. Tu es enceinte, viens, viens. Viens, viens, oh là là, assieds-toi, ça va. Tu n'as pas perdu la tête, j'espère. Être enceinte et divorcer en même temps. Qu'est-ce que Lu Tingshi en dit? Il ne le sait pas encore. Pourquoi ne lui as-tu pas dit? Je n'ai pas besoin qu'il assume. C'est moi qui ai voulu avoir cet enfant. Lu Tingshi me déteste. S'il découvre que je suis enceinte, il me poursuivra sûrement pour que j'avorte. Si, peux-tu garder ça secret pour moi? Il ne faut surtout pas que quelqu'un d'autre le sache. Si tu le sais, je ne le dirai à personne. Que comptes-tu faire? On va faire comme ça pour l'instant. De toute façon, je peux m'occuper de l'enfant. Même si Lu Tingshi t'a donné beaucoup d'argent. Mais pour les futurs enfants, il faudra engager une nourrice. Tout cela, ce sont des dépenses. Que vas-tu faire? Ce n'est pas grave, je peux sortir chercher du travail. Tu es enceinte. Quelle entreprise oserait t'embaucher? Ce n'est pas très sûr. Bonjour, je postule pour le poste. Non, ce n'est pas nécessaire. Monsieur, j'ai un certificat de médecin en médecine traditionnelle chinoise. Il suffit que vous ayez confiance en moi. Laissez-moi travailler ici. Je viendrai avec le certificat demain. Et je ne veux pas de salaire. Je ne veux pas non plus des assurances. Oh, alors pourquoi voulez-vous travailler ici? Ainsi, tant que je peux vendre quelque chose. Tu me donnes la moitié de l'argent. Qu'en penses-tu? Oh! D'accord, tu es embauché. Demain sera ton premier jour de travail, ça te va? Ma grand-mère maternelle a pratiqué la médecine traditionnelle chinoise pendant de nombreuses années. C'est elle qui soignait la mère de Lu Tingshi à l'époque. Elle m'a transmis tout son savoir-faire médical depuis longtemps. Que fait cette femme, Qin Meng?
Depuis la dernière fois, elle a commencé à disparaître. Elle répond à peine. Et elle dit qu'elle est trop occupée. Elle a pris l'argent et elle fait comme si elle ne me connaissait plus. Je n'aurais vraiment pas dû lui transférer ce million. Allô? Qin Meng, arrête de me repousser avec des excuses. Tu dois absolument revenir aujourd'hui. Pourquoi faut-il que tu me le dises en face, mon ex-mari? Arrête de m'appeler ex, s'il te plaît. Qui a-t-il? Tu es vraiment mon ex-mari. Qin Meng. Lu Tingshi, je n'ai vraiment pas de temps en ce moment. Je n'ai pas non plus le temps de venir te voir. Parle au téléphone. Donne-moi ton adresse. Je viens te voir. Je n'ai plus besoin de venir. Je n'ai plus besoin. Comment ça, tu as un nouveau amour? Exactement, je l'ai. Je vis maintenant avec mon copain. Tu venir à ce moment-là, ce n'est vraiment pas approprié. Je ne peux pas lui expliquer. Qin Meng, ça fait à peine quelques jours qu'on a divorcé. Et tu as déjà trouvé un autre. Quelle est sa identité? Tu sais ce qu'il fait dans sa famille. Toi, tu vis simplement avec quelqu'un. Ce n'est pas acceptable. Je ne suis pas d'accord avec le fait que tu cohabites avec un homme. Lu Tingshi, tu deviens fou. Je n'ai plus de lien avec toi. Tu te mêles de trop, même si nous sommes déjà divorcés. Nous restons famille. Quoi qu'il en soit, cela ne va pas. Je m'occuperai de mes affaires moi-même. Ce ne sont pas tes affaires. Reste ici. Qin Meng, je n'ai pas encore fini de parler. Dis ce que tu as à dire. Dis-moi où tu es exactement. D'accord, je vais te dire la vérité. Je n'ai pas de petite amie. Et je ne vis pas en concubinage non plus. Je ne t'ai pas menti. Cette fois, tu ne m'as vraiment pas menti. Tant pis. Laisse-moi juste venir voir chez toi, et on raccroche. Pourquoi je chercherais un petit ami? Je pense tout le temps à toi, sale homme. Ça suffit, Lu Tingshi. Ne me cherche plus, d'accord. Il suffit de penser aux souvenirs que nous avons partagés. Ça me rend triste. Chaque fois que je te vois, je reste abattue longtemps après. Je ne veux rien faire chaque jour. Tu es tout dans ma tête. Je ne comprends pas du tout ce que c'est que d'aimer sans être aimé. On en reste là. Ne me contacte plus. Laisse-moi une chance de m'en sortir. Je t'en supplie. Monsieur Lu. Tu vas bien, secrétaire du président Lu. Et je peux être trop ignorer les sentiments de Qin Meng avant. Comment pourrais-tu ne pas lui avoir déjà été gentil? Concernant le fait qu'elle t'ait menti pour se marier, qui ne serait pas en colère? Je l'aurais déjà abandonnée sur le bord de la route pour qu'elle se débrouille toute seule. Le secrétaire Yu a été trop loin. Vous m'avez demandé de le dire. Y a-t-il une erreur à aimer quelqu'un? Et alors si j'aime? Ce Shen Gong, quelle femme ne voudrait pas attirer ton regard, Lu Tingshi? Et tu peux tous les satisfaire. Secrétaire Yu, ne me laisse plus entendre que tu dis du mal de Qin Meng. Sinon, je te retiens ta prime. Tu as compris? Compris, je sors, oui. On dirait qu'il faudra faire attention à ce qu'on dit à l'avenir. Je ne peux plus dire du mal de Qin Meng. J'ai l'impression que je vais bientôt accoucher. Que faire? Dépêche-toi d'appeler Yusi. Le numéro que vous avez composé est occupé. Veuillez rappeler plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a jamais ignoré mes appels avant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Essayons d'abord de contacter l'oncle et la tante. Allô, oncle, tante. Je vais accoucher. Que faire? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Nous venons tout de suite te chercher, pour t'emmener à l'hôpital. Fais attention, doucement, ça va aller. Qin Meng, tu vas bien? Ne me touche pas, ne me touche pas. Je n'en peux plus. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Ralentis, ralentis. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu rentres d'abord chez toi pour préparer tes affaires, puis tu vas à l'hôpital. Je vais avec Meng Meng. D'accord. Ah, pourquoi tu viens ici? Eh bien, je ne peux pas venir à mon entreprise, tu sais. C'est toi le nouveau patron de l'entreprise, n'est-ce pas? Exactement. Donne-moi le contact de Lu Tingshi. Pourquoi voudrais-je aider Qin Meng à se racheter, rêveur? Arrête de parler pour ne rien dire, dis vite ce que tu veux. Se venger. Ne pense pas que parce que tu es l'ami de Qin Meng, je n'oserais pas te frapper. Si tu veux encore manger ce bol de riz, dépêche-toi. Sois sage, dépêche-toi. J'ai une affaire urgente. Ne fais pas d'histoire. Informe Lu Tingshi. Kimu est arrivé. Son enfant l'attend à l'hôpital pour naître. S'il est un homme, qu'il vienne.
Hé, quel hôpital? L'avocat n'a pas dit. Vérifie speak. Il est là-dedans depuis combien de temps? Comment es-tu arrivé? Qui est-ce? Un ingrat. Oh, c'est l'ex-mari de Meng Meng. Éveille. Allez. Xiao Feng n'a plus de force. Vite, va chercher la famille pour demander des réparations. Oui. La mère n'a plus de force. Faites entrer un membre de la famille pour l'accompagner. Laissez-moi entrer. Laissez plutôt le père de l'enfant venir. Je vais entrer. Je suis le père de l'enfant. Rêve clair. Quelle situation? Est-ce que je suis en train d'halluciner? Sinon, comment Lu Tingshi pourrait-il être ici? Ce membre de la famille. Donnez quelques mots d'encouragement à la mère. Allez, fais un effort. Ah! Ah! Que fait exactement l'outil? Ah! Tiens bon, Meng Meng. C'est normal, ne t'affole pas. Ah! Mère et enfant sont en bonne santé. C'est un garçon. Ah, il est né. Oui. C'est merveilleux. Le bébé est sorti. Garçon GG22. Ramène la mère et l'enfant à la salle de soins. Oh, regarde ce petit. Il est vraiment mignon. Il est si beau, si adorable. Meng Meng, tu as faim. Ça se voit bien. Je suis en train d'accoucher, mais ça a demandé pas mal d'efforts. Je vais aller acheter quelque chose à manger pour toi. Merci, madame. Pas de problème, c'est rien. Hé! Monsieur Yu, madame Yu, vous avez travaillé dur aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, c'est rien. Traitez Meng Meng comme votre propre fille. Oui, c'est ça. Merci à vous deux pour les soins apportés récemment à Kinmeng. Je suis là. J'ai déjà engagé une sage-femme et une gouvernante. Elles arrivent bientôt. Désolée de vous avoir dérangé. Je vais juste regarder ici, HM. D'accord, alors nous y allons. Nous reviendrons dans 2 jours. Ah! Monsieur Lu. Meng Meng ne va pas bien en ce moment. Elle est encore très faible. Certaines choses peuvent attendre un peu avant d'être dites. Ne lui mets pas trop de pression. Ah! C'est l'heure de manger. Je t'ai acheté de la bouillie de millet et des petits pains vapeur. Je dois sortir un moment pour régler quelque chose. Je reviens tout de suite. Vai, occupe-toi de tes affaires. La nourrice et la puéricultrice arrivent bientôt. Je peux m'en occuper ici. Ouais, ouais. Je vais m'en charger moi-même. Aide. Lu Tingshi est-il au bureau? Il n'est pas là. Tu peux d'abord t'occuper de ça. Je reviendrai une autre fois. Chi, attendez une seconde. Je voulais vous poser une question. Comment se fait-il que le directeur Lu m'ait demandé de chercher une nounou et une baby-sitter? Il lui a répété 1000 fois qu'il fallait le meilleur. Est-ce que quelqu'un dans sa famille donne naissance? Lu Tingshi n'a pas été fâché, hein? Il a vraiment dit ça. Oui. Cette Kinmeng est vraiment rusée. C'est tellement détestable. Et il y a encore l'affaire de Mademoiselle Qin. Kinmeng n'a jamais vraiment voulu divorcer de Tingshi.
Elle est partie avoir un enfant en cachette de tout le monde. Tu ne plaisantes pas, j'espère. Mademoiselle Qin et le directeur Liu ont eu un enfant ensemble. Tu crois pas que cette femme est folle, non? Elle ne cesse de s'accrocher à Tinxi. C'est vraiment insupportable. Mademoiselle Qin ne va pas utiliser un enfant pour faire du chantage, pour exiger de reprendre sa relation avec M. Lui, qui pourrait dire le contraire? En tombant sur ce genre de personne. Shinchi a aussi eu de la malchance. Viens, donne-moi un câlin, mon enfant. Assieds-toi sagement. L'enfant a une nourrice postnatale. Je veux d'abord le ramener à la maison. Oncle Shen va au quartier Xinglan. Va au quartier Xinglan. Le quartier dont tu parlais la dernière fois ne s'appelle pas comme ça. Kimeng, tu m'as menti. Oncle Shen est allé à Beiyong-Yipin. Tu ne vas pas me demander d'habiter à Beiyong-Yipin, quand même. Si. Impossible, voyons. Nous sommes déjà divorcés depuis longtemps. Ce n'est pas approprié de vivre ensemble. On vit toujours ensemble. Ce n'est pas bon pour la réputation. Ce n'est pas ce que tu voulais, n'est-ce pas, Kimeng? Lu Tingshi, tu t'es trompé. Ne mens pas. Qui ment, sinon? Je n'ai pas menti. Kinmo. Savoir s'arrêter à temps. J'ai préparé beaucoup de choses pour le bébé. Tout est dans la maison du nouveau quartier. Je vivrai là-bas avec l'enfant. Lu Tingshi, je n'ai jamais pensé t'attacher à moi par l'enfant. J'ai eu cet enfant parce que j'aime les enfants. Je veux l'éduquer. Oncle Shen est allé dans le nouveau quartier, à Beiyong-Yipin. Qu'est-ce que tu fais? Kinmo, tu défies mes limites. Je vais retourner dans le nouveau quartier Shinon. Kinmeng, ça suffit à peu près. Je suis là pour te parler calmement. Mais tu ne cesses d'en profiter. Mademoiselle King, ne pleure pas. Tu viens d'accoucher, tu ne peux pas pleurer. Tu risques de devenir aveugle en pleurant. Tu as à peine dit 2 mots et tu pleures comme ça. Kinmeng, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Monsieur, ne laissez pas Mademoiselle King pleurer. Elle pourrait vraiment devenir aveugle en pleurant. Les femmes ne doivent surtout pas pleurer pendant leur convalescence. Oncle Shen. Retournez au quartier de Xinglan. Utilisez ceci. Merci. Si tu ne veux pas vivre à Beiyong-Yipin, tu peux déménager à Yuning Bay ou dans une autre maison. N'importe laquelle de mes villas convient. Exactement. Tu peux vivre avec l'enfant, tous les deux. Tu ne m'as pas menti, hein? Et si tu te fâches plus tard et que vous nous faites partir, qu'est-ce qu'on fera? Ne t'inquiète pas. Je vais transférer la maison à ton nom. Lu Tingshi, tu aimes le bébé. Je vais y réfléchir. Les conditions qu'il propose sont vraiment tentantes. Mais ce n'est pas une maison qu'il a achetée lui-même. Ce n'est pas vraiment rassurant. On en reparlera après le déménagement. Kinmeng, arrête de faire des bêtises, d'accord? Non. Je ne fais rien. Salut. Pourquoi tu es comme ça? C'est à cause de Kinmeng. Et, si je peux me permettre, c'est une affaire facile à régler. Il suffit de payer un peu d'argent. Si Kinmeng ne fait pas preuve de bon sens, alors on reprend l'enfant et on le met dehors. Dégage. Si tu ne sais pas parler, ne parle pas. Ah, je sais. Tu tiens à Kinmeng. Après tout, tu l'as toujours traitée comme une petite sœur depuis que vous êtes enfant. Même quand elle est insupportable, tu as toujours été patient. Mais mon frère, tu es justement tombé dans son piège. Ce genre de femme est très maligne. Tu n'es pas son adversaire. Pars. Allô. Viens me chercher à l'entreprise, vers le bureau de basketball. C'est fini. J'ai oublié de mettre un soutien-gorge.
Monsieur Lu veut-il prendre le bébé dans ses bras? Lu Tingshi me déteste. Donc notre enfant est aussi détesté. Comment va-t-il? Comment va-t-il? Il est particulièrement sage. Laisse-le dormir un peu. Dors bien, au revoir. Y a-t-il un sèche-cheveux? Ne fais pas de bruit, tu vas déranger l'enfant. Et le peigne. Il est sur le lavabo dans la salle de bain. Je vais le faire moi-même. Ne bouge pas. Ne me fais pas répéter. D'accord. Pourquoi es-tu venu aujourd'hui? Je sais que tu ne me crois pas. Je ne me dérange pas à expliquer encore une fois. Qian Duo m'appartient. Je ne vais pas l'utiliser pour te retenir. Tu n'as pas à t'inquiéter de mes intentions. Qian Duo, tu l'épouses. Pas mal, hein? Il s'appelle Lu Lingyan. C'est moi qui l'ai mis au monde. C'est mon fils. Pourquoi porte-t-il le nom Lu? Tu peux t'inspirer du prénom que tu as choisi. Ce doit aussi être Qin Lingyan. C'est aussi mon fils. Tu veux me prendre mon fils? Je te le dis. C'est mon enfant, il est à moi. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te le prendre. Mais pour la grossesse, tu ne m'as pas consulté. Je peux aussi parler raisonnablement. Je peux faire quelques demandes. Eh bien, tant que je ne lui prends pas l'enfant. Je peux faire n'importe quelle demande. Appelle le Luo Lingyan. Alors, appelle le Luo Lingyan. Mais c'est mon fils. Tu ne pourras pas me le prendre. Ah! Eh! Ah! Ce n'est pas la peine de te donner cette peine. Va t'occuper de tes affaires. Ce n'est pas grave, je ne suis pas occupée. Quelle coïncidence. Tu es aussi au centre commercial. Longtemps qu'on ne s'est pas vu, Kimeng. Eh! C'est ton enfant, n'est-ce pas? Oui, cet enfant est le vôtre et celui de M. Lin Yao, n'est-ce pas? Comment pourrais-je le savoir, à ton avis? Ça suffit. Eh! Eh! Lu Tingshi, tu es devenu fou ou quoi? Qu'est-ce qui te prend encore? Tu n'as pas à avoir peur. Je ne dirai pas à Miao Yunji que l'enfant est à toi. Comment se fait-il que tu sois avec Lin Yangshin? On s'est rencontrés dans la rue. Il nous a déposés en chemin. Vraiment? Bien sûr que non. En fait, Lin Yangshin se cache intentionnellement de moi à l'extérieur du quartier. Réponds-moi. Tu es toujours aussi coupable. Qin Meng. Tu ne peux pas être un peu plus honnête. Tu viens juste de sortir du mois de couche. Tu es déjà pressé de sortir avec un homme. Tu es si solitaire que ça. Lu Tianxin, sur quoi tu te bases pour dire ça? Ce que j'ai fait ou pas, ça te regarde. Je parle en tant que frère aîné, pas en tant que moi. Nous n'avons aucun lien de sang. Tu n'es que mon ex-mari, et mon frère ose répondre. Tu es impressionnant. Ne fais pas le fou devant moi. Quoi qu'il en soit, ne reprends pas contact avec Lin Yangshin. Il a des intentions cachées envers toi. Et alors, il m'aime, qu'est-ce que ça fait? Tant que tu es au courant, c'est bon, tiens-toi éloigné de lui. Moi. Ça va, maman va te donner à manger. Lâche mon fils. Va-y. Ah! Arrête-toi. À qui appartient l'enfant de Kimeng? À moi. Tu n'es pas avec moi. Yunji, n'oublie pas. Nous avons rompu depuis longtemps. Tu mens, on s'est juste disputé. Ce n'est pas une rupture.
Tingshi, je t'aime, tu m'aimes aussi, n'est-ce pas? S'il vous plaît, faites place. Vous continuez. Hé, lâche prise. Rentre à la maison avec moi. Si tu veux revenir, reviens toi-même. Lu Tingshi, que fais-tu? Ne touche pas comme ça. Dégage. Lu Tingshi, tu n'es pas un vrai homme. Si tu as un problème, viens me voir. Ça te plaît de mettre une femme dans l'embarras. Meng Meng est quand même la mère de ton enfant. Tu lui fais ça comme ça. Tu as une conscience, quoi? Tu veux te suicider. Comment? Tu veux te battre. Pourquoi tu n'oses pas? Qu'ai-je à craindre? C'est juste que tu ne mérites pas encore que je passe à l'action. Si ma conscience me le permettait. Tu t'acharnes sur Qin Mao. Tu en assumes les conséquences. Mademoiselle Miao n'est pas encore sortie. Attends-la. Les filles ont besoin d'être cajolées. Être aussi sévère n'est pas approprié. Après tout, tu es son petit ami. De plus, tu traînes encore avec moi, l'ex-femme. C'est vraiment irresponsable. Mademoiselle Miao va sûrement mal comprendre. Lu Tingshi. Sais-tu comment on écrit les mots douceur? Je ne suis pas doux. Li Yangxin est très doux, n'est-ce pas? De qui parles-tu? Toi, tu es doux. Répète ça. Es doux. Ne te rapproche pas autant. Tu peux d'abord le lâcher, sinon, je n'oserais pas te punir. Regarde comment je vais te punir. Je suis obéissant. Vraiment, oui, oui. Moi et Miao Yinji, on a déjà rompu. Ah! Vous n'étiez pas très amoureux l'un de l'autre. Comment se fait-il que vous ayez rompu? Ce n'est pas que vous vous êtes disputés. Dites-moi, je peux vous donner un conseil. J.E. accent aigu M.O. Tu fais encore des siennes. Tu le fais exprès pour m'énerver. C'est toi qui es trop facilement en colère, d'accord. J'ai vraiment envie de t'étrangler. C'est illégal. De plus, si tu m'étrangles, il n'y aura plus de maman. Il a aussi un papa. Si vraiment ça ne marche pas, je lui trouverai une belle-mère. Ce n'est pas possible, je te le dis. Mon fils ne peut avoir qu'une seule mère, moi. Lu Tingshi, qu'est-ce que tu mijotes? Tu veux engager une belle-mère pour maltraiter mon fils, je crache sur cette idée. Qui t'a dit que la belle-mère maltraitait les enfants? Yunsi ne le ferait jamais. Miao Yunji ne peut pas être la belle-mère de mon enfant. Je ne suis pas d'accord. Tu n'as pas toujours essayé de me mettre avec lui avant. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il m'aimait beaucoup. Il ne pensait qu'à moi. Mais Ting Meng, pourquoi maintenant je ne ressens pas ton affection? L'amour est éphémère. Avoir aimé ne signifie pas que je t'aime encore maintenant. Oncle Shen, il est parti, n'est-ce pas? Maman, papa. Qu'est-ce que vous faites ici? Tu oses encore nous demander ce que nous avons fait. As-tu besoin que je te le répète? Tu as décidé de donner naissance au enfant de Tiangshi sans nous en parler. Ximeng, tu vas trop loin. Tu savais déjà que tu étais enceinte, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu pris la décision de divorcer sans nous en informer? J'ai déjà rompu avec Lu Tingshi. C'est mon propre enfant. Ça n'a rien à voir avec votre famille Lu. N'importe quoi. N'importe quoi. Éveille. Tu es vraiment dégoûtante, cette femme. Un tas de mensonges. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Tu as eu cet enfant. Juste pour menacer mon frère, n'est-ce pas? Je sais ce qui vous préoccupe. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas utiliser l'enfant pour embêter Lu Tingshi. C'est mon propre enfant. Je peux l'élever. Ta maison est en suspens, n'est-ce pas? La nourrice de puériculture a aussi été payée en suspens, n'est-ce pas? Elle dit qu'elle ne va pas s'attarder. Tu n'as pas dépensé un sou de l'argent de mon fils. Il est le père de l'enfant. C'est lui qui a voulu payer cet argent. Et alors? L'enfant est à toi. Tu as insisté pour le garder. C'est aussi toi. Tu dis sans cesse que cela n'a rien à voir avec la famille Lu, puisque c'est ainsi. Pourquoi utiliser l'argent de notre famille Tingshi? Puisque c'est ainsi. Pourquoi dépenser l'argent de notre Tingshi? Ximeng, la famille Lu a été très généreuse avec toi, mais tu as fait ça pour leur faire du mal à Tingshi. Je suis tellement déçue. C'est fini pour cette histoire. Nous ne voulons plus de la maison. C'est pour te dédommager, puisque nous sommes divorcés. Je te demande de ne plus t'attacher à Tingshi. Tu
Tu as encore quelque chose. Si ce n'est rien, je te prie de sortir. Hé, que se passe-t-il? D'habitude, les virements pendant les fêtes arrivent instantanément. Pourquoi ce n'est pas encore arrivé aujourd'hui? Tout le monde me reproche de te harceler sans arrêt. Dis-moi, qu'est-ce que je te reproche exactement? Ne pleure pas, s'il y a un problème, dis-le-moi. Mes parents et Luyan sont venus. Ils savent que je suis un enfant. Ne fais pas attention à ce qu'ils disent. Ce n'est pas important, oublie-les. Ah! Ne t'occupe plus de l'affaire de la nounou Lu Tingshi. Je vais m'en occuper moi-même. Et aussi le transfert que tu m'as fait avant. Je connais chaque transaction. La maison où je vis maintenant. Je l'ai achetée après avoir vendu le sac de Miao Yunji. Je n'ai pas assez d'argent, j'ai plus d'1 million. Ne t'inquiète pas, je vais travailler lentement pour te rembourser. Tu as l'intention de prendre complètement ses distances avec moi, c'est ça? C'est vrai. Ne m'embête plus. Hé, Kinmo. Je suis revenu aujourd'hui juste pour vous informer. Concernant le nom Meng, vous n'avez pas besoin de vous en mêler. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne comprends pas. Espèce d'imbécile. Quelle attitude est-ce? Nous avons peur que tu sois lésé. Et puis, c'est une erreur. Mon chéri. Calme-toi. Est-ce que c'est comme ça qu'il parle à sa famille? C'est inacceptable. Lynxi, nous ne sommes pas allés engueuler Kimeng. C'est juste que vous êtes déjà divorcés. Il n'est effectivement pas nécessaire de rester en contact. De plus, pourquoi a-t-il eu cet enfant? Tout le monde peut le voir. Nous lui avons fait que quelques avertissements, c'est tout. Comment n'ai-je pas remarqué ça? Elle a eu un enfant pour me retenir. C'est ridicule. Oh là là, mon frère. La femme de King Guan a clairement des intentions malveillantes. Essayez de s'élever grâce à un enfant. Lui Yan. Est-ce que je ne t'ai pas déjà averti de ne pas lui causer de problèmes? Qui lui cause des problèmes? C'est lui qui ne sait pas ce qui est bon pour lui. Je ne veux pas répéter ce que j'ai dit aujourd'hui. Xingxi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux te remarier avec lui. Je suis d'accord, mais Kinmeng ne veut pas. Frère, ça va. Tu as enfin une nouvelle vie. Et maintenant tu veux te réconcilier. Tu n'as pas peur de te tromper. Tu as encore été drogué par Kinmeng. Je suis sérieuse. Ta mère. Tu dois vite trouver une solution. Mon frère est devenu fou. Tu as entendu. Il veut se remettre avec Kinmeng. Je ne veux pas que Kinmeng soit ma belle-sœur. Chérie, on devrait présenter quelques prétendantes à Tingshi. D'accord, tu t'en occupes. Ah maman, pourquoi tu t'en mêles encore? N'est-ce pas Yunji la sœur aînée? Yu Yunsi? Oui, il est très compatissant avec mon frère. Elle est jolie et a bon caractère. Ils vont très bien ensemble. Laissez-la épouser notre famille. Mais attendons, la famille de Miao Yunsi est plutôt ordinaire. Elle ne se classe pas parmi les meilleurs à Hongcheng. Ah là là. Le caractère de mon frère. Si tu lui présentes une femme inconnue, il va forcément se fâcher. À mon avis, il vaudrait mieux officialiser son mariage avec Yunji. Comme ça, on n'aura plus à s'inquiéter des manigances de Kimeng. D'accord. Regarde. Oh ma sœur. Pourquoi tu n'as aucune réaction? Tu n'as pas vu les gros titres. Le groupe Lu Tingshi va se fiancer avec Miao Yunji de la famille Miao. Je sais, et alors? Ton mari s'est fiancé à une autre femme. Tu n'as pas réagi. On a déjà divorcé depuis longtemps. Qu'il se marie ou non, c'est sa liberté. Ça ne me concerne pas. C'est tout à fait logique. C'était comme ça avant. Je te soutiens à 100% pour t'éloigner de Lu Tingshi. Mais maintenant, tu as donné naissance à Qin Duo. Ce n'est pas facile d'élever un enfant jusqu'à l'âge adulte seul. Pourquoi est-ce que lui, Lu Tingshi, peut rester à l'écart? À mon avis, il faudrait qu'après leur réconciliation, toute la fortune devienne celle de mon filleul. Sinon, il va avoir d'autres enfants à l'avenir. Où est-ce que cela me laisse, moi, le filleul? Si, cette marraine ressemble encore plus à Duo que moi. Même la mère biologique pense à l'avenir de Duo. C'est plutôt moi, la mère, qui ne souhaite qu'une vie simple avec l'enfant.
Meng Meng, tu as entendu ce que j'ai dit. Si tu comprends, fonce. Je ne peux pas laisser mon filleul souffrir plus tard. Grande sœur, comment pourrais-je m'opposer à ça? Fais preuve de la même ténacité qu'avant. Impossible. Meng Meng, pourquoi es-tu si désespéré? À quoi bon se tuer à la tâche maintenant? Laisse tomber, je gagne mon argent et je le dépense. C'est rassurant. Hé! Les hommes, ces créatures, ne font que m'empêcher de gagner de l'argent, je m'en vais. Ouais. Pourquoi Qin Meng ne répond-elle pas? Tu n'as rien à me dire. Fais entrer Yu Gang. Publie immédiatement un communiqué en mon nom. Un communiqué sur quoi? Concernant les rumeurs sur mes fiançailles. Fais-le savoir. Ce ne sont que des rumeurs. Je comprends. C'est toi, j'ai entendu dire que tu allais te fiancer. Je vous souhaite, à toi et mademoiselle Miao, une vie de bonheur ensemble. Et, je t'ai déjà dit. Ne fume pas si ce n'est pas nécessaire. C'est dégoûtant. Fumer n'est pas bon pour la santé. Fais attention. Tu te soucies de moi. C'est vrai. Tu es le père de Qian Duo. C'est juste comme ça. Sinon quoi? Au fait, c'est quel jour que tu fais le mariage? Pourquoi tu demandes ça? Tu comptes y aller? Eh bien, c'est impossible. Je demandais juste. De toute façon, ça serait trop gênant pour moi. Tu n'as pas vu les nouvelles. On dit que tu es fiancé avec mademoiselle Miao. Es-tu vraiment heureux que je sois avec lui? Après tout, nous avons été mariés et femmes. Tu es toujours le père de notre enfant. Pour des raisons émotionnelles et logiques, je souhaite vraiment que tu sois heureux. Donc, je vous souhaite sincèrement le meilleur pour vos fiançailles. Que fais-tu? Il me bloque le chemin. Tu ne peux pas passer autour. C'est juste que je ne le supporte pas, c'est interdit. D'accord, d'accord, tant que tu ne te fâches pas contre moi. Bon, si tu es de mauvaise humeur, je m'en vais d'abord. À plus. Pourquoi tu me suis? Si tu es de mauvaise humeur, va voir Miao Yunji. Même si nous avons divorcé, nous avons tout de même tant d'années de lien. Pourquoi es-tu si cruel? Tu ne peux pas me consoler un peu quand je ne suis pas bien. C'est vrai, alors pour te réconforter. Je t'invite à une glace. Et tu m'invites juste à manger ça. C'est un peu radin, non. Ce n'est pas parce que la glace est plus chère que la sucette. La vieille sucette est vraiment bonne. Goûte, goûte. Petite fille, tu es vraiment méchante. Tu restes là sans manger. J'ai peur que ça ne soit gaspillé si je reste. C'est vraiment bon. Regarde, c'est vraiment délicieux. C'est bon, n'est-ce pas? Rêve, 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 rêve. Tu sais que Lu Tingshi a publié une déclaration. Quelle déclaration? C'est pour clarifier sa relation avec Miao Yunji. Ah, ils ne sont pas fiancés. Tu vois, Lu Tingshi n'en a pas parlé ce soir. Je lui avais même souhaité mes vœux. Peut-être que Lu Tingshi s'est disputé avec Miao Yunji. Il est tout à fait normal que les jeunes couples aient des conflits. Peu importe comment ils s'embrouillent. C'est justement une bonne occasion pour nous. Je vais appeler Lu Tingshi tout de suite. C'est bien de se rapprocher en famille. Quand leurs sentiments seront bien établis. Je l'emmènerai directement pour se remarier. Avec Duo, on a déménagé à Beiyang-Yipin. Je n'ai jamais pensé à revenir à Beiyang-Yipin, puisque j'ai décidé de tout couper. Je ne reviendrai pas en arrière, quoi qu'il arrive. Meng Meng, pourquoi es-tu si têtu et incapable de lâcher prise? Je viens te voir, toi qui fais à la fois le père et la mère. C'est tellement fatigant, j'en ai même peur du mariage. Et, tu devrais plutôt penser un peu plus à toi-même. Si, je pense que ton oncle et ta tante vont bientôt te presser pour un rendez-vous arrangé. Un rendez-vous arrangé, oui. Organise un rendez-vous pour Meng Meng, ça stimulera un peu Lu Shenchi. Je te l'avais bien dit, les plats de ce restaurant sont vraiment excellents. Tu ne me crois toujours pas. Hé, Meng Meng, ici. Qin Meng, tu es là. Voici notre camarade de lycée Panfeng. Tu as oublié.
Ah, Panfeng. Ça fait longtemps. Ne reste pas là bêtement. Assieds-toi vite, je dois sortir prendre un appel. Vous pouvez discuter, d'accord. Que fais-tu ici? Je travaille dans une entreprise internet. Je gagne environ 600 000 par an. Et j'ai des possibilités de promotion et d'augmentation. Un paiement mensuel pour un appartement. Une voiture à mon nom. Mon père et ma mère ont un emploi. Ils sont en bonne santé. Et ils ont tous les deux une pension. Je n'ai aucun fardeau ici. Que dit-il? Tu viens à ce rendez-vous arrangé. C'est plutôt bien. Qu'est-ce que Yusi mijote? Tu n'as pas encore fini ton appel. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je t'invite à venir me voir. Je suis au 4e étage du bâtiment B, place Tianai. Tu viens ou pas? Pas le temps. Tu ne viens pas, c'est ça. Allez, tu ne sais pas à quel point je m'ennuie. Meng Meng a un rendez-vous galant avec un homme. Je ne peux pas déranger. Tu vas voir. Ah! Tu manges. Le chef de sa maison cuisine vraiment bien, goûte un peu. D'accord. C'est ton ami. Que fais-tu ici? Je suis venu manger. Quelle coïncidence. Oui, puisque nous nous sommes rencontrés. Mangeons ensemble. Venez. Mangez vite. Ne restez pas là à regarder. Alors, comment c'est? Pas mal. Ces deux-là, oui, c'est mon patron. Il est de la famille de Meng Meng. Ça, c'est le père de mon ex-mari, Dodo. Ce n'est pas grave, de toute façon, nous sommes déjà divorcés. Au fait, Golden Retriever, allons voir un film. Laisse tomber, je dois encore m'occuper des enfants. D'accord, peut-être une autre fois. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas encore échangé nos contacts. Ajoute-moi, s'il te plaît. Désolé. Ce n'était pas intentionnel. Rembourse-moi un nouveau. D'accord, je vais t'en acheter un. On y va tout de suite. Skin Duo, toi et ta façon d'être. Comment peux-tu oublier l'enfant de ton père? Je suis rentrée à la maison. Et Sœur Deng. Elle a des affaires à la maison. Elle est retournée dans sa ville natale. Tu t'occupes toi-même de Lulingian. Oui. Puisque c'est comme ça. Avant le retour de Sœur Deng, je vivais chez toi. Pour aider à prendre soin de Lulingian. Pas besoin, pas besoin. De rien, de rien. Si je peux aider, tu peux me le dire directement. Allô. Fais livrer immédiatement mes affaires de la vie quotidienne au quartier Shinlan. Ce soir, je dors sur un lit pliant. Ne profite pas de moi en cachette. Je ne profite pas de toi. Ce n'est pas la première fois que tu le fais. D'accord, pour Lulinian. Je consens à contre-cœur. Il est réveillé. Mange, je dois aller au bureau. Sois sage, je rentrerai à la maison. Va manger, je m'en vais. Lutin. Tu es vraiment sans honte. Même si tu m'as profité pendant la journée, Kinmen n'est pas une personne mesquine. Je ne te regarderai jamais prendre ta douche en cachette. Meng Meng. Passe-moi mes vêtements, s'il te plaît. Je les ai oubliés. Ouvre la porte juste un peu. Pose-les sur la chaise pour moi. Ne regarde pas. TSS. Meng Meng n'a pas pris ses sous-vêtements. Toi. Tu ne peux pas ne pas emporter. Non, je ne suis pas habituée. Ah.
Pourquoi tu fais le malin? Tu peux me le donner maintenant. Maman. C'est toi qui m'as espionné. C'est moi qui ai perdu. Et tu n'as même pas honte de céder. Combien de temps comptes-tu rester chez moi? En attendant que Sister Deng ait fini de s'occuper, je peux me débrouiller tout seul, ne t'inquiète pas. Tu peux être tranquille. Hachem, eh bien, tu vois, on est tous les deux divorcés. C'est trop gênant de vivre ensemble. Pour éviter que ce genre de situation se reproduise, je pense que tu devrais déménager rapidement, qu'en penses-tu? Peu importe ce qu'il dit, c'est mon fils. Je peux aussi faire un effort. Maman. Alors, assieds-toi sur le canapé. Maman, ton œuf. Tu manges. Nous, on s'arrête. Et pourtant, il nous fait faire ça. Lu Tingshi, range ça plus tard et viens accompagner maman. Tu parles vraiment sans réfléchir. Mon fils, le digne président du groupe Lu. Je fais des tâches ménagères pour lui ici. Et en plus, il ne m'aide pas. Tout ça, c'est mon fils qui s'en occupe. Allez, je m'en charge. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Ces deux-là se battent même pour passer le balai. Maman, au moins, c'est une personne âgée. Ce n'est pas approprié de faire ça. Tu as mal aux yeux. Non. Laisse passer, laisse passer, laisse passer. Ce n'est pas mes yeux qui ont changé il y a un instant. Je voulais dire que je te demande de passer la serpillière. Maman, c'est un aîné. Ce n'est pas approprié de travailler dès son arrivée à la maison. Ce n'est pas grave. C'est lui qui le veut. D'accord. De toute façon, Ki Langxin et Lu Tingshi. Ils le veulent tous les deux, mère et fils. Que puis-je dire? HMPF. Hé. Ce maman. Bois un peu d'eau. Tingshi. Ce n'est pas moi qui te le dis. Pourquoi tu t'accroches chez quelqu'un d'autre? Vous êtes déjà divorcés depuis longtemps. Tu penses à ce que les autres vont penser en vous voyant. C'est tellement inapproprié. Maman, ramène-le vite à la maison. Je lui ai dit, mais il n'écoute pas. C'est quelque chose que même Kinmen comprend. Alors pourquoi tu t'acharnes autant? Allons-y, mon fils, tu ne peux pas vivre ici. Non, je dors très confortablement ici. Quoi, tu dors dans un endroit comme ça? C'est trop pauvre. Maman, cette maison est petite. Juste une chambre. Il ne peut que faire avec. Ce n'est pas à moi de dire d'arrêter. Tu dois penser aux conséquences de tes actions. Tu es déjà un adulte. Maman, je viens m'occuper de mon enfant. De plus, ce que les autres disent ne me concerne pas. Je m'en fiche. Tu peux y aller d'abord. Vous êtes déjà divorcés depuis longtemps. Kinmen l'a dit elle-même. L'enfant n'a pas besoin de toi. Pourquoi ne pas être responsable? Tu veux dire que... Si tu divorces de mon père, j'ai suivi mon père. Tu n'es plus ma mère. Qu'est-ce que tu dis? Comment mon père et moi pourrions nous divorcer? C'est juste une hypothèse. D'accord, discutez. Je vais voir l'enfant. Maman Kinmeng, toi aussi. Tingshi travaille déjà dur dehors. Elle devrait bien se reposer en rentrant. Comment peux-tu lui demander de faire le ménage? Toi, tu n'as rien à faire d'habitude. Tu ne peux même pas faire un peu de ménage. Comment ça, je n'ai rien à faire? Prendre soin des enfants est vraiment épuisant. Maman, toi aussi tu as eu des enfants. Tu ne sais pas qu'on ne dort plus bien la nuit quand on a des enfants. Faire le ménage, c'est aussi parce que Lu Tingshi le veut bien. Je ne l'ai absolument pas forcé. Je suis la maman de Duo, pas celle de Lu Tingshi. La nounou habite chez moi. Et elle attend que je la serve. Kinmeng, quand je dis une chose, tu en contredis 10. Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué que tu étais aussi ingrate? Qu'est-ce que tu veux dire par « je dis une chose » J'en ai clairement dit beaucoup plus. Et puis, tout ce que tu dis est faux. Je ne peux pas encore expliquer. Peu importe ce que dit Kinmeng, c'est moi qui t'ai élevé. Et tu me parles comme ça. Tu trouves que je parle mal. On est quitte alors. Très bien, très bien. D'accord, d'accord, je ne peux plus vous gérer. Je ne peux plus gérer ça. Et ma mère? Ta mère est partie. Elle est partie à cause de moi. Elle est partie à cause de toi. Comment l'as-tu fait partir? Il dit que je ne fais que traîner toute la journée. Tu ne fais pas bien le ménage. Tu travailles dur. Tu devrais te reposer en rentrant. Et moi, je travaille dur aussi. Ne l'écoute pas, sois sage.
Je m'occupe du ménage. C'est ce que tu veux toi-même. Ne dis pas encore que je suis un usurier. Moi, Lu Tingshi, je le fais de bon cœur. Bon, je vais voir Duo. D'accord, ce soir je t'emmène dîner. Bien. Tu veux manger quoi? Choisis ce que tu veux, c'est moi qui invite. Vraiment, alors ne viens pas te plaindre après. Pas de problème, tant que ça te plaît. Je peux racheter tout le magasin. Oh, pourquoi tu es si gentil avec moi maintenant? Je me souviens qu'avant le divorce, quand tu partais en voyage d'affaires, tu achetais un sac pour Miao Yunji, mais jamais pour moi. En fait, ce sac t'était destiné dès le départ. Ce sac était à l'origine pour toi. C'est juste que Miao Ying l'a vu. Il m'a demandé de le lui donner parce qu'il l'aimait. J'étais en colère à ce moment-là, alors je le lui ai donné. Je n'ai pas volé ce sac à Miao Yunji. C'est elle qui me l'a donné, je l'ai pris. Je ne sais pas comment elle t'a embelli l'histoire. Et toi, tu t'es ensuite fâché contre moi. Tingshi, l'Hermès que tu m'as donné a été volé par Kimeng. Je venais d'être en bas. Kimeng insistait pour prendre le sac que j'avais en main. Elle m'a encore traité de séductrice. Elle dit que je suis la tierce personne qui détruit votre relation. Il m'a même menacé en disant que s'il ne recevait pas son sac, il ferait appel à des gens pour me frapper. Miao Yunji a osé mentir. Je te crois. Le sac était à l'origine destiné à toi, donc, tu n'as pas besoin de me rembourser pour la maison. Vraiment. C'est génial. En fait, je me rends compte que tu es plutôt pas mal. Tu viens juste de le réaliser. Comment as-tu pu regretter le divorce? Meng Meng. Comment as-tu pu m'abandonner si soudainement? Comment peux-tu être aussi incompréhensible? Tu veux profiter de moi pour faire Miao Yunji jalouse, c'est ça, je te le dis. Tu rêves en couleur. Au fait, tu vous êtes réconciliés. Je t'ai dit que je n'avais rien à voir avec Miao Yunji. Tu as quelque chose. Ce n'est rien. Un ancien camarade organise une réunion d'anciens élèves. Il m'a dit de venir plus tard. D'accord. Ce n'est pas grave, tu peux y aller. Santé, santé. Hé. Hé Yunji, tu es là, viens vite t'asseoir. Hé. Pourquoi as-tu appelé Miao Yunji? Tingshi, ne reste pas là à ne rien faire. Va vite consoler Yunzi. Regarde-le comme ça. C'est tellement triste de voir cette apparence. Comment as-tu pu être si cruel? Tingshi. Dans une relation, comment un homme peut-il laisser la femme prendre l'initiative? Tu tiens tellement à elle, alors console-la. Yunji, ne pleure plus. Yunji, Je vais aux toilettes. Moi aussi, je vais aux toilettes. Dingxi, ce que tu viens de dire est trop exagéré. Je sais ce que tu ressens pour Kinmeng, mais qu'a fait Yun si de mal? Même si tu ne l'aimes pas, pour l'amitié d'autrefois, il faudrait quand même garder un peu de dignité. C'est exagéré. Zhou Wenxiang voulait juste que je dise ça. Non, je n'ai fait que profiter de l'occasion. Zhou Wenxiang aime Miao Yunji. C'est vrai ou pas? Ai-je besoin de te mentir? Alors, qu'est-ce que ce Zhou Wenxiang veut? Tu venais juste de l'encourager à amadouer Miao Yunji, sans voix. Au fait, qui a organisé cette réunion aujourd'hui? C'est Zhou Wenxiang. Donc il a monté ce plan aujourd'hui. Pour aider Miao Yunji. Pas étonnant que nos retrouvailles d'anciens élèves aient toujours lieu en fin d'année. Comment se fait-il que Zhou Wenxiang ait organisé cela si tôt cette année? C'est à cause de ça, n'est-ce pas? Tu ne le savais pas déjà, hein? Depuis que tu as vu qu'ils se serraient dans leurs bras, tu as su qu'ils avaient une liaison. Quand? Avant que Miao Yunji parte à l'étranger. Je me souviens que tu étais encore avec elle à l'époque. Miao Yunji sait vraiment jouer la comédie. Elle a l'air si pitoyable. Elle joue tellement de jeux en secret. Elle ose encore jongler entre deux amants. Elle manipule tout le monde comme un pantin. Au début, je pensais que cette femme, Kinmeng, n'était pas digne. Partout contre Kinmeng. Je suis vraiment confus. Quoi qu'il en soit, Kinmeng a toujours été fidèle quand elle était avec toi. Elle n'a jamais trompé. Oh, je comprends maintenant. Même si tu divorces de Kinmeng, tu ne te remets pas avec Miao Yunji. C'est donc à cause de ça. Les gens comme Ling Zimiao et Yunxi devraient s'éloigner de lui. Je te soutiens. Tu as encore des affaires avec Qin Mengao. Oui. S'il n'y a rien, je m'en vais. Ne me suis pas, d'accord. Oh, je comprends tout.
Tu vas chez Kinmeng, c'est ça. D'accord, d'accord, bon courage. Régalez-vous vite. Allô? Monsieur Luyan, il a disparu. Quoi? Luyan a disparu, Qin. Mademoiselle aussi n'est plus là. Comment a-t-il pu disparaître? Mademoiselle Qin n'était pas chez elle toute la nuit dernière. Je ne l'ai pas non plus vue aujourd'hui pendant la journée. J'ai essayé de l'appeler. Personne ne répondait. Je n'ai pas eu d'autre choix que de vous contacter. J'ai compris. Prends soin des enfants. Je vais m'en occuper. D'accord. Ah! Vous avez kidnappé la fille de la famille Lu juste pour de l'argent, non? Pourquoi m'avoir kidnappé? Ce n'est pas d'argent. On dit que tu sais soigner. On t'a attaché. C'est pour soigner notre grand frère. Mal de tête. Mal de tête. Hé, viens ici. Dépêche-toi de le soigner. Pour son état, il n'y a qu'une solution, saigner. Hé, que fais-tu? Ce médicament va lui faire éclater les vaisseaux sanguins. Tu veux le tuer? D'accord, je vais faire comme tu dis. Si ça ne marche pas, mon grand frère, je veux ta vie. Où sont les instruments chirurgicaux? Je vais les chercher. Commençons. Main. Grand frère. Grand frère, grand frère. Ne bougez pas, police. Momo. Heureusement que tu vas bien. Personne ne bouge. Plus de problème, ça s'est bien passé. Nous rentrons demain. Je t'ai dérangé. Non, je peux simplement me rendormir dès que je me réveille. Quelle heure est-il maintenant? 8 heures. Tu n'as pas dormi de toute la nuit. Je n'ai pas sommeil. C'est toi. C'est toi qui m'as ramené. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre te touche. Ces gens sont-ils revenus aussi? Ils sont revenus, la police est arrivée et a arrêté plusieurs ravisseurs. Peux-tu me réserver un billet d'avion? Et puis, je n'ai pas ma carte d'identité. Tu pourrais m'aider à trouver une solution. Je veux rentrer vite à la maison pour voir Duo. Le vol de l'après-midi est déjà réservé. Si tu rentres avec moi, tu n'as pas besoin de pièce d'identité. Merci. Tu pourrais arrêter de faire comme si j'étais un étranger. Ah! Bon, va prendre une douche d'abord. J'ai fait déposer tes vêtements à la porte. Prends-les toi-même. Je sors un moment. Chérie, je suis de retour. Meng, tu es tellement génial. Je suis soulagée de savoir que tu vas bien. J'ai entendu dire que tu avais été kidnappée. Je pensais ne jamais te revoir. Tu ne peux pas espérer un peu plus pour moi. La situation était vraiment critique à ce moment-là. Heureusement, Lutin est arrivé. Vraiment, si c'est ce que Meng dit. Se remarier avec lui semble encore possible. Tu as entendu, Lu Tingshi. Tout le monde a entendu. Quelle est la situation? Lu Tingshi n'a pas ramené Luyan chez elle. Comment vous parlez tous les deux au téléphone? Il est rentré chez l'élu. Mais ça ne gêne pas pour passer un coup de fil. Mais pourquoi vous deux vous appelez comme ça? Vous le saurez plus tard. Ah, ça fait longtemps, Dodo. Dodo est très sage. Je vais y aller d'abord. Allô, Lu Tianxin. Les parents de Meng ont dit qu'ils voulaient t'inviter à dîner chez eux. Est-ce que ça te va ce soir? Ça. D'accord. Bien, je viendrai te chercher plus tard. D'accord. Il doit sûrement y avoir une grande nouvelle. Meng, ce soir tu dois vraiment bien te préparer. Allez, va choisir ta tenue maintenant. Allez. Momo. Tu es vraiment belle dans cette robe de soirée.
C'est la robe que tu m'as offerte pour ma cérémonie de majorité. L'ancienne Qin Meng a commencé à t'aimer grâce à cette robe. Et aujourd'hui, notre relation est aussi témoignée par elle. Lu Shenxi, cela fait tant d'années que nous nous connaissons. Jusqu'au divorce, je n'ai compris qu'en réalité, j'avais si peur de te perdre. À cet instant, je sais très bien ce que je ressens. Je veux être avec toi. Ce n'est pas pour une autre raison, mais parce que... Je t'aime. Qin Meng. Enfin, vais-je devenir le personnage principal de ce roman? Merci d'être revenu à mes côtés. Ma Madame Lu. Lu Tingshi. Dis-moi franchement, quand je suis rentrée chez moi, tu as appelé Sissi en cachette. Est-ce que tu préparais en secret une demande en mariage? Tu es vraiment ma femme. C'est exactement ça. À ce moment-là, je préparais une demande en mariage officielle. Mais je ne savais pas si tu étais vraiment d'accord. Alors je suis allée demander à Yushi, et il m'a laissé écouter votre conversation au téléphone. Et tes parents, Yan Yan et les autres, comment ça se passe? Ils sont d'accord pour que nous nous remarions. Ne viens pas me causer des problèmes de temps en temps. Ne t'inquiète pas. À l'époque, grâce à toi, Yan Yan a été bien prise en charge après son enlèvement. Mes parents te sont très reconnaissants. Oui. Eh bien, tu as bien apporté tous les documents pour notre mariage. Oui, laisse-moi voir. Carte d'identité, livret de famille, photo de 2 pouces, et le certificat de naissance de Qin Duo Duo. Pourquoi tu as apporté le certificat de naissance de Qin Duo Duo? Je leur ai montré à quel point nous sommes amoureux. Allons-y.